A memória, camarada, parece o céu numa noite de verão. Os milhares de estrelas são as lembranças que cintilam e iluminam a noite que enfrentamos à nossa frente. Cada uma delas conta uma história, tal como cada fotografia esconde uma lenda. Les Romains passant sous le joug des Helvètes au bord du lac Léman. Magnifique. Vous savez, monsieur Roulette, ce tableau dormait dans les caves du musée des Beaux-Arts de Lausanne. Plus personne ne le voyait. Il était caché, endormi. C'est moi qui l'a fait réveiller. Et vous, les Romans, vous êtes comme les Dornrösli. Comment est-ce qu'on dit en français? La Belle au bois dormant, c'est le conseil fédéral. La Belle au bois dormant, genau. Et moi, je veux être le prince. Je veux vous embrasser, monsieur Roulette. Vous comprenez? Je crois. Vous voyez, ma femme est romande. Un homme pris par son travail a besoin d'oreilles. Épouse de conseiller fédéral, c'est une charge, vous savez, monsieur Roulette. J'imagine. Elle m'a fait une liste. Voilà. Le 12 février, reportage sur votre antenne. Une crise monétaire menace-t-elle le monde? Le mois suivant, centrale nucléaire de Mühleberg. A-t-on minimisé les risques? On traite de sujets susceptibles d'intéresser nos auditeurs. Ça ne les intéresse pas. Ah bon? Des espions soviétiques infiltrés dans l'école suisse de ski. Vraiment, monsieur Roulette. C'est de rouler, c'est pas compliqué. Nein, hier spricht nur der Automat. Voilà ce dont les gens ont besoin, Roulette. Un programme qui donne envie de se lever le matin avec la force d'être content d'eux-mêmes en 1974. Bah, écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire. Je vais réfléchir. Pas besoin de réfléchir. Da ist das ganze Dossier, alles Bericht vom Nationalrat, wo die Schweiz eine positive und wichtige Rolle gespielt hat. Soll ich eines auswählen? Vous prenez tous? Vous voulez un sac? Positiv und important. Ist das klar, Roulette? On déprogramme Bertheist en 60 minutes sur la collaboration de la Banque nationale avec les nazis et on le remplace par le portrait d'un berger d'alpage vu par son chien. Vous en voulez une? Non, j'essaie d'arrêter. Ah bon, quelle idée? On dit que ça accélère la chute des cheveux. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme dossier? L'aide au développement de la Suisse au Portugal. Entrez. Portugal. C'est parfait pour Covin. Comment il va? Mais non, pas du tout. Il est juste un peu fatigué, c'est tout. C'est un de nos grands reporters. Les auditeurs l'ont pas oublié. Et il y en a certains qui le réclament. Ouais, surtout la femme du conseiller fédéral. Pas seulement, pas uniquement. Ça lui fera beaucoup de bien à Covin d'aller sur le terrain, vous savez. C'est un homme d'action, Covin. Vous vous souvenez de son interview de Nasser? C'était excellent. Oui, bah c'était surtout il y a 6 ans. Le talent, ça s'oublie pas. Et pour du Jean Renan? Elle part au Portugal avec lui. Julie et Covin ensemble, vous êtes sûr? Pourquoi pas? Non. Mais bien sûr que non. Tu m'as pris pour une pive. Cette mission au Portugal est capitale pour l'avenir de notre chaîne. Je te la confie.
Tu pourrais y voir une marque de reconnaissance professionnelle ou un ordre, c'est comme tu veux. Quant à tes auditrices de Famagora, qui sont de toute façon opprimées depuis la nuit des temps, elles peuvent bien attendre ton retour avant de cramer leur soutien-gorge. C'est qui? C'est un technicien qui se demande ce qu'une journaliste fait toute seule dans la voiture du directeur des programmes. Oh purée, baisse-toi, je me relève. C'est dégueulasse ce que tu me fais. Tu m'avais promis une quotidienne à la rentrée. Et justement, ce reportage, c'est l'occasion unique de dire à tous les auditeurs que tu n'es pas que tu n'es pas que la journaliste de Famagora. Que? Enfin, je veux dire, pas seulement. Moi, je sais que t'es une professionnelle. Fais-moi confiance. Comme je te fais confiance. Ouais. Ça nous a plutôt toujours bien réussi jusqu'ici, non? Et je ferai équipe avec qui? Construction d'écoles, de maternités, de stations de traitement des eaux usées, c'est ça l'entraide de la Suisse au Portugal. Une coopération dynamique et positive qui démontre que le Made in Switzerland, ce n'est pas qu'un concept, c'est un exemple. Un exemple à suivre pour des peuples moins développés que nous, mais néanmoins sympathiques. Je comprends pas la planification. On m'avait dit que tout le matériel était descendu avec le technicien. Je ne quitte jamais mon Agra 3. Monsieur Covin, puis-je vous demander une petite faveur? Quand on a des jambes comme les vôtres, on ne demande rien, on ordonne. Vous appelez comment, mon petit? Claudine, monsieur. À la maison, votre émission en direct du monde, c'était sacré. Vous m'avez donné le goût du voyage. Ah, vous me devez votre vocation. Ça ne vous gêne pas? Pas du tout. Je serais bien une Constantia. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, bonjour. 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 Eh bien, mes petites, avec des filles comme vous, Swissair n'a pas fini de m'envoyer en l'air. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à Lisbonne. Merci d'éteindre vos cigarettes et d'attacher vos ceintures. Désolé, je savais que votre avion avait de l'avance, mais j'étais en pause. Ah, mais on n'a pas encore commencé. C'est vrai. Bonjour, je m'appelle Bob. Julie Dijon-Renan. Enchanté. Non, Covin. Salut, Bob. Ça va? Oui. La route n'a pas été trop dure? Bonne, mais un peu longue. Vous voulez? Non, merci, non. Je roule du colombien. Éclat de balle dans le poumon gauche. Le tabac blanc, je le sens plus. On y va? Tout le monde devant.
pourquoi est-ce que vous demandez à Covin? Je sais pas, comme ça. Je tiens à ce que vous sachiez, Alain, qu'il n'y a pas un chef et une stagiaire sur ce reportage. Faut m'appeler Bob. Très bien, Bob. Covin et moi sommes deux professionnels sur un pied d'égalité. J'ai quitté l'école à 15 ans, j'ai appris la radio sur les pistes au sud du Congo belge. La carte de journaliste, c'est tout ce qu'on a en commun. Oui, alors, donc... C'est là, on est là. Quimbraguia... On va là. Il y a une école financée par la Suisse. Se habitua a estar alerta, não há luz que não resiste à noite cega. Já a rosa perde o cheiro e a cor, vermelha cai a flor, laranjeira a cor bem certa. Água mole, água bendita. Vous êtes sûr que vous voulez pas une chambre? Ah non, 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 je laisse pas mon matériel dehors, moi. Et en plus, faut recharger les batteries. Allez, à demain. Bonne nuit. Prego, voci vedere mio media bitocchi? Molto charmoso. Vous parlez portugais? Não percebo. Vai já a um quarto. Fazer um portage no reggiato, por favor. Não molto bem, Fedor. Lamento. Por acaso não fala espanhol? Ou a sua esposa? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'il n'y a plus de chambre. Mais il n'y a personne dans cet hôtel? Temos um quarto com casa de banho privativa. Os outros estão todos equipados com lavatório. Lavatório? Lavatório. Vous êtes bien installé, Covin? Quand on a connu les geôles de la Stasi... Bonne nuit, Covin. Bonne nuit, Sophie. C'est Julie, Bourrin. 22 avril 1974. La fille s'appelle Janine Dujon-Renan. Elle a une émission qui s'appelle Femme Angora, enfin un truc comme ça. Dans l'avion, j'ai sympathisé avec une hôtesse de l'air. Et elle s'appelle Claudine. Elle habite à... Elle habite à Lausanne. Elle rêve de passer à la radio. Alors, nous avons atterri à Lisbonne et Bob était en retard au rendez-vous. Bob en retard, non, c'est pas possible. Seigneur, est-ce que j'aurai une quotidienne à la rentrée? Porque se tu agora te aclares, por outro caminho se salvarão os judeus. Mas tu e casa de teu pai perecerás. On a été directement à l'œuvre et à la douane. On est sorti. On n'avait pas, donc c'est pas... Comment Bob aurait pu être en train qu'on avait pas dit. Covin. Je m'appelle Joseph-Marie Covin. Je suis né le 29 juin 1928 à Bulle, en Suisse. Joseph-Marie Covin, Joseph-Marie Covin.
Et je fais quoi? Vous répondez à mes questions, sentez-vous libre de rajouter ce que vous voulez, hein. Et je parle comment? Comme cela, on m'entend? Comme cela? Comme cela? Oui, ne vous inquiétez pas, on vous entend très bien. J'y vais? Alors d'abord, je vais vous poser une question. Parce que je suis très heureux d'accueillir les représentants de la Confédération helvétique dans cet établissement éducatif qui est fondé en 1965 et qui compte près de 100 classes, donc 100 étudiants. Grâce à la généreuse donation de différents pays qui sont la France, la République fédérale d'Allemagne et l'Italie. D'accord? D'accord, très bien. Alors, comme on n'était pas tout à fait prêts, vous allez me redire tout ça. Non, non, ça tourne, ça tourne. Déjà? Ah oui, quelqu'un part, j'enregistre. Mais on fait pas un signe avant? Parce que pour Famagora, on fait comme ça. Quoi, je voulais que tu fasses ça? C'est pas simple avec un agra. Ça doit être un signe de studio. Vous savez, moi je fais ça à l'oreille. Quelqu'un parle, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, ouf. Linus et Vigna! Silence! Je suis Homem Trigueiros Cardoso, directeur de l'établissement éducatif Celeste Cabrita de Guia. Je suis très heureux d'accueillir les représentants de la Confédération helvétique dans cet établissement éducatif qui est fondé en 1965 et qui compte près de 100 classes, dont 100 étudiants. Grâce à la généreuse donation de différents pays comme la France, la République fédérale d'Allemagne et l'Italie. D'accord? Alors justement, pouvez-vous nous chiffrer l'apport de la Suisse et nous dire précisément ce que cet argent a permis de réaliser? Bien, les chiffres, je ne sais pas, mais c'est bien utile. Le toit, donc? Non, 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 là. Quoi? Là. Made in Switzerland. Très joli, très utile. D'accord? Linus, merci la Suisse! La Suisse vous a offert une simple horloge, quoi. Mais ils ont construit d'autres petites choses très bien. Donc la Suisse a installé l'eau chaude. Non, 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 ça on avait avant. On avait un tuyau pour l'eau chaude et un tuyau pour l'eau froide. Mais pas mélangé. Maintenant, il est mélangé et un seul tuyau. On a financé l'eau tiède. Pour demain, je crois qu'on devrait partir vers 8h. Un peu. À quelle heure on doit partir? Ben, je viens de vous le dire, 8h. 8h15. Qu'est-ce que ça peut faire un quart d'heure de plus ou de moins? Exactement, donc on dit 8h15. Non, on vote. Alors qui est pour 8h? En sachant qu'on a de la route à faire et qu'on n'a aucun matériel pour notre reportage. 8h? Qui est pour 8h15? Moi, je dis la bouffe à l'étranger, c'est pas un problème. C'est surtout comment c'est assaisonné. Ça, c'est important. Bon, ça me rappelle un truc que j'ai mangé à... Dis donc, t'as dû en voir, toi, hein? Sueca e Lusitania de Osomula. De Osomula. Manuele, o que é que o senhor quer? É um sueco que anda à procura de um burro para fazer porcaria. Sim. Dans le dossier, c'est pourtant bien écrit. Lusitania 2000, unité d'habitation entièrement financée par la Suisse. Bon, allons-y, on finira bien par trouver quelqu'un qui connaît.
Hematoma sueca. Sueca. Bandiera suisse? Oui, Suissa, ils sont venus, ils ont construit un village et apparemment ils sont partis avec. Bandiera suisse! É por ali! Bandeira suíça! Eh ben, pas étonnant qu'on ait eu du mal à le localiser. Vous savez, il ne faut pas vous en faire. Moi, j'ai réussi du reportage en une demi-journée. Sur une fois, on devait aller au Grand Saint-Bernard. Il avait tellement neigé qu'on a dû rester à Lausanne. Eh ben, les pattes de chien dans la neige, on les a fait à la cafétéria. Avec un paquet de petits beurres écrasés. Et alors? Vous voulez brûter l'eau tiède avec une bouteille de Sagresse? Le sujet du Conseil national est nul. Et le reportage n'a aucun intérêt. Vous êtes perspicace. Hé, favor. Vasovinia. Ok. Vasovinia. Parfois, je me demande si vous comprenez quand vous parlez portugais. C'est une question d'accent. Oh, qu'est-ce que tu barres, Jacques? Elle ne veut rien capter, ma tantine. Vous parlez français? Que oui. Nous sommes sauvés. Vous voulez quelque chose? Si, et si je vaselina, mas a tua avo enda de bicicleta. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ah. Du vin. Très bien, je vous l'apporte tout de suite. Ah, mais juste 3 verres, ça ira bien. D'accord. Avant toute chose, je voudrais dire que le portugais du Brésil et le portugais du Portugal, c'est pas la même chose. Moi, j'ai appris le portugais au Brésil. Mais personne ne vous accuse de rien. Sur le Mais tas. personne t'en veut. J'ai voyons. parlé avec des généraux, des ministres. Alors, santé, l'ami. Vous êtes de Marseille? Non, je suis jamais allé en France. Parce que j'aurais juré reconnaître des expressions de Marseille quand vous parlez. Ah, merci. J'ai appris le français avec mon père. Il est marseillais? Non, il est projectionniste. Fanny, Topaz, la femme du boulanger, je les ai vus 100 fois. Vous aimez Pagnol? Cagole, c'est mon idole. Vous le connaissez? Non, pas personnellement. Mais peut-être que... Che Guevara, Brejnev, le général MacArthur, oui, mais Marcel Pagnol, non. Désolé. Alors, santé. Attendez, mais lui, il n'a pas de... On prend pas. Ah bah, c'est bien. Nous sommes de la radio suisse romande. Ah, la Société suisse de radiodiffusion. Voilà, exactement. Et nous faisons un reportage. Nous recherchons un interprète. C'est un gamin, il va encore à l'école. Eh, peu cher, j'ai bientôt 18 ans. Bien sûr, tu seras payé et tu n'auras rien à régler pendant 8 jours. Je vais demander à ma tantine. Depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? Qui pense qu'il est utile d'embaucher un traducteur? Contre? Abstention? La majorité a parlé, la minorité veut faire une déclaration? Vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé? Non, il y avait un panneau d'entrée de la localité avec une citation de Le Corbusier.
Mais vous avez pu en tirer quelque chose? Non, Philippe, nous n'avons rien pu en tirer, ni du panneau, ni de la citation, ni du Corbusier. Non mais qu'est-ce que je vais mettre, moi, à l'antenne dans Visage Suisse d'un peu positif? Bah, le reportage de 30 minutes sur le curling de Piguet, comme prévu, non? Non, mais écoute, on vient de découvrir que Flavio Barazzone, le capitaine de l'équipe nationale, n'est pas suisse, mais italien. Ce serait un milicien des Brigades Rouges, exfiltré par une cellule tessinoise. Enfin, une histoire à dormir debout, qui nous a mis dans une mer de noir. Et bon, toi, tu t'en fous. Mais pas du tout. Attends, ma hiérarchie m'envoie à l'autre bout de l'Europe avec le général Patton et je m'exécute. Pourquoi? Pour le bien du service public. Il est correct? En correct, c'est pas le mot. Comment ça? Disons que là, il est dans la salle à manger et qu'il me regarde avec des yeux qui ordonnent dans mon lit tout de suite. Mais t'es habillée comment? La petite saharienne rouge que tu m'as offerte à Locarno l'été dernier. Ah, c'est dégueulasse. Ils bouffent tout le temps du riz, ces Portugais, pire que des Viettes. C'est quoi? C'est sucré et délicieux. Ça s'appelle du bolo jaros. J'en ai un rab, vous venez? Ce qui est bien avec un physique comme le vôtre, c'est que vous n'avez pas à faire attention à votre ligne. Un physique comme le mien? Ben, un physique de radio. Ah oui, je me disais bien aussi. Vous potassez? C'est Marcelo Caetano. Il est incapable de tout, même de durer. C'est pathétique. Ils n'ont pas l'air de s'en plaindre, les gens d'ici. Oui, c'est pour ça qu'ils partent tous à l'étranger. Qu'est-ce que vous proposez, Madame le Président? Madame la Présidente. Le pouvoir au peuple. Vous savez, ça marche souvent mieux avec des hommes à poigne. Hein. Oui, c'est ce qu'on disait pour empêcher les femmes de sortir de leur cuisine. Depuis 3 ans, nous avons le droit de vote et la Suisse ne s'en porte pas plus mal, vous ne trouvez pas? Ah, non, visiblement, vous ne trouvez pas. Ah, c'est le dos. J'ai pas l'habitude de passer mes journées assis dans une voiture. Mais arrêtez ça, comment vous allez vous déboîter une vertèbre? Écoutez, je me suis fait 10 points de suture avec du fil dentaire en plein ténéré. Je me suis remboîté l'épaule au moins une 10. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous montre juste un petit exercice qui va vous faire beaucoup de bien. Vous videz vos poumons. Là. Vous comprenez? Non, rien du tout. Bon, de toute façon, il faut ressentir, faut pas comprendre. Enfin, d'accord, enfin, je sais pas comment ça... Taisez-vous. Voilà. Doucement, détendez-vous. Oh là là, vous êtes plus rigide que la justice de Berne. Voilà. Là. Détendez-vous, Covin. Je suis pas tendu, excusez-moi. Je veux bien le refaire une fois pour vous faire plaisir. Covin, on y va. Voilà. Vous travaillez sur le reportage? Je vous demande pardon. Là. Ah non, ça c'est juste pour la narration, là, 2-3 idées que j'ai eues. Vous nous ferez écouter demain? Oui, bien sûr, enfin peut-être, enfin non. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Está frio, beleza? Tá bem, tia. Anda lá, ai tu rapaz, isto, anda lá, veste o casaco, está Tia, frio. tá bem, pronto. Anda lá, Ok. estás tão magrinho, precisas te alimentar bem, Tá anda bem. lá, vá. Veste o casaco e como deve ser, que ele estava mal vestido há bocadinho, vá. Tudo como deve ser, vá. Vá, chega ali tá. agora para tirar uma fotografia, mas o casaquinho vem vestidinho. Ma tante veut faire une photo, s'il vous plaît. Mais para ali um bocadinho, juntinhos. Ainda mais um bocadinho para o lado direito. Senhores, chega mais um bocadinho assim para o lado esquerdo, muito bonito, para lá. Para baixo, um bocadinho, para ficar bonito. Estão muito tristes, alegres, sai. Sorriso. Mais um bocadinho de sorriso. Esta estação de tratamento de águas residuais que a Suíça nos ofereceu representa, sobretudo, exemplo. Cette centrale de retraitement des eaux usées, c'est un cadeau de la Suisse, mais c'est surtout un exemple. O exemplo de país pequeno e orgulhoso, organizado e disciplinado. Un exemple d'un petit pays fier, organisé et discipliné. Que conseguiu manter-se livre, quer de comunistas, quer de judeus ou da partalhada. Qui a su se préserver des communistes, des juifs et des nègres. Da mestiçagem ou da imundície negra. L'écologie à la manière suisse, c'est ce qui nous sauvera du métissage et de la souillure nègre. Excusez-moi, Pélémy, il dit le mot nègre ou
c'est du marseillais? Non, le monsieur dit nègre à Marseille, quand tu es noir, c'est que tu es malchanceux. L'eau portugaise doit devenir aussi pure que celle du glacier d'Aletsch. Jamais ser contaminada pelo sangue do negro. Et jamais être contaminé avec le sang nègre. Bon, c'est pas possible, là. Il peut pas utiliser le mot nègre comme ça. Você pode usar outra palavra sem ser preto. Que outra palavra quer que eu use? Turra, teco, escarumba. Le monsieur propose escarumba, si vous préférez. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, mais pour être plus précis, escarumba, c'est plutôt fast charbon. Les camps, les travailleurs portugais qui s'enfuient chez vous comme des lâches, c'est magnifique, comme avec les juifs avant. Et voilà, un chantier abandonné, des toilettes publiques, un esclavagiste, encore une journée de perdue. La direction voulait du patriotisme. Il y a de quoi faire. On doit pouvoir garder quelques bouts qui se tiennent, mais c'est sûr qu'on fera pas 10 minutes avec. Hein. Vous plaisantez. On gardera pas une seule seconde de ce connard maurassien. Comme vous y allez. C'est juste une question de différence culturelle. Messieurs, nous n'avons plus rien à faire ici. Ce reportage est terminé. Demain, on rentre à Lausanne. Les fast charbon ne sont pas entrés dans l'histoire et le monde. Qu'est-ce que va penser la direction? Qu'est-ce que vous êtes naïve? Ils s'en foutent complètement la direction de notre reportage, là, à part le grand, là, avec des costumes en moquette. De roulet. De roulet, ouais. Pour lui, nous sommes juste des pions qu'on déplace pour faire mumu sur une grille des programmes. Hein. Parlez pour votre cul, Covin. Le mien, il a une place en quotidienne dès la rentrée. Ah, ça, c'est féminin. Pourquoi cul, maintenant, c'est réservé aux hommes? Mais je sais très bien qui vous êtes. Ah bon, vous écoutez mon émission? Pas besoin d'écouter votre émission pour savoir quel genre de femme vous êtes. Hein. Rien qu'au titre, on est fixé. Femme Angora. Pourquoi pas discutons tricot entre copines? Femme Agora, pas Angora. L'Agora désigne un lieu de discussion chez les Grecs, pas un pull. Ah, les Grecs, les références. Hein. Vous vous gargarisez de mots comme toutes les féministes. Hein. Je le connais bien, votre petit jeu. Vous n'êtes qu'une ambitieuse, une opportuniste, prête à privilégier des solutions horizontales pour progresser plus vite à la verticale. De qui vous parlez? Allez, vous et là, le type en velours. C'est pathétique de penser que je couche avec mon patron. Mais personne ne pense ça, Julie. Tout le monde sait que de roulet et de la jaquette. Ça veut dire quoi, de la jaquette? Qu'il est pédé comme une porte de prison. Ça veut dire quoi, pédé? C'est comme quand Marius préfère embarquer à bord de la Malaisie avec plein de marins en laissant Fanny hacker. Ah, open rêve. Mais pas du tout. C'est petit complet à carreaux. Sa manière de regarder le fils de Blondel à la soirée du personnel. Et en plus, il roule en triomphe stag. Alors si avec tout ça, c'est pas une folle... Ah, ça c'est bien les hommes, hein. Je suis ambitieuse, donc je couche avec mon patron. Il roule en voiture en glace, donc il est pédé. Et oh les mecs, on est en 74, hein. Les temps ont changé, les corps sont libres. Ouvrier, femme, patron... Il est de la jaquette. Mais il n'est pas de la jaquette. Et si quand bien même Philippe était de la jaquette, et si nous avions envie d'avoir une histoire ensemble, je ne vois pas ce qui nous en empêcherait. Je couche avec qui je veux quand je veux. Oui, parfaitement. Avec qui je veux. Ça fait 2 fois avec qui je veux. Une fois, 2 fois. Si j'ai envie de coucher avec 2 hommes en même temps, eh bien je couche avec 2 hommes en même temps, même s'ils sont homosexuels. Ça vous emmerde, hein? Non. Non, pas du tout. Vous me dégoûtez. 4 fois par an? 4. Et à chaque fois, on vote sur 2 ou 3 questions. Et ça marche? Bon, en tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Et vous croyez que ça serait possible ici? Je crois pas que la Suisse soit exportable. En plus, il faudrait supprimer la dictature. Et puis, il faudrait que les gens disent quel système ils veulent, quoi. Un peu compliqué, ça. D'accord. Mais si on fait tout ça, combien de temps ça prendrait? Oh, ça, mon pauvre, on peut pas savoir. De nós, o dizer adeus, o fim. 24 avril 1974. Le nom du village où nous étions aujourd'hui est Weiss. V-A-I-S. Julie Dujon-Renan. C'est une chieuse. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal quand elle s'énerve. Elle a des yeux noisettes avec une pointe de verre. Ses cheveux lui collent aux joues quand il fait chaud. Et elle a une trace de vaccin en haut du bras gauche. Julie. La chieuse. Seigneur, vous avez 10 secondes pour me dire qu'on fait bien de rentrer à Lausanne et que j'aurai quand même ma quotidienne à la rentrée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fais chier.
Moi, mon rêve, c'était de jouer dans un film de Pagnol. Avec les platanes, les costumes. J'aurais joué le rôle d'un facteur ou le commis du boulanger. Je livrerais des fougasses à l'actrice principale. Elle aurait les joues roses et une robe blanche. Elle voudrait me donner un baiser et je me laisserais faire. Mais pourquoi tu parles au passé? Non, c'est du conditionnel. Pourquoi tu fais comme si la vie, elle était derrière toi? Ta vie, elle commence, mon gars. Oui, en Europe, sur un chantier, ou en Afrique, avec un uniforme et un fusil. Je pense pas que l'armée voudra d'un gars à fleur de peau comme toi. J'ai 18 ans dans un mois. Je pars le 1er juillet, pour 2 ans. Angola? J'ai vu les photos qu'ils ramènent de là-bas. Ce qu'ils font aux femmes. Pourquoi tu commences pas par lui écrire à ton Pagnol? Tu sais pas, il a peut-être justement besoin d'un jeune Portugais qui se débrouille pas mal en français. Vous croyez? Regarde Ursula Andress. Une semaine avant de signer pour James Bond, elle vendait des marrons chauds devant la cathédrale de Berne. C'est vrai? Pas si elle croit qu'on n'a rien vu. Viens. Et comment va ta mère? Elle est morte quand j'avais 12 ans, tombée du balcon. Comment ça, tombée du balcon? Pourtant, on habitait le premier. Et ton père? Malheureusement, il était dessous. Non, là, tu me fais marcher. Eh oh, messieurs, on est toujours fâchés? Non, non. Mais vous faites semblant de pas me voir. Ah, je fais pas semblant. On était juste en train de discuter et... Vous savez, j'ai bien réfléchi, vous aviez raison. À propos de quoi? À propos du reportage. Finalement, on n'a qu'à monter ce qu'on a enregistré et l'envoyer à Lausanne, qui se débrouille avec Berne. Après tout, nous, on a fait notre boulot de journaliste, objectif jusqu'au bout. J'ai dit ça, moi? Bah oui. Je pensais pas que ça vous choquerait à ce point. Pas moi. C'est Pelé. Il a même pas 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je mette un panneau attention femme nue? Maintenant, j'ai plus rien à cacher, c'est pas comme vous. Vous voulez que je me foute à poil? Est-ce que vous êtes un vrai macho, Colin? Je suis un homme. Allez, on rentre à Lausanne. Ça doit être son dos. Ou peut-être qu'il pleure. Pourquoi veux-tu qu'il pleure? Parce que c'est un homme à fleur de peau. N'importe quoi.
On est le 25 avril. Vous voulez savoir comment je le sais? Hier, on était le 24? Chaque matin, je barre le jour précédent. Avec tous vos voyages, c'est normal d'avoir des problèmes de calendrier. Je perds la mémoire. Cauvin, vous vous souvenez du nom, du prénom et sans doute du tour de poitrine de toutes les femmes que vous avez sauvées? Non, tout s'efface. La route s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Mais il sait pas trop. Qu'on est obligé de rester au milieu du carrefour? Non, Julie a raison, rentrez à Lausanne. Moi, je reste. Bon, écoutez, c'est pas parce que vous avez quelques problèmes de mémoire, sans doute liés à la picole, que vous êtes à l'article de la mort. Alors en avant! Mon passeport dans la poche intérieure de mon sac en cuir. Rencontre avec un jeune gars qui s'appelle Pelé. Je ne me rappelle plus de son nom de famille. Il aime un auteur français. Prévert, je crois. D'après Bob, j'aurais fait une interview avec Nasser qui aurait fait grand bruit il y a 6 ou 7 ans. Deuxième jour. J'étais en novembre au Vietnam. J'ai reçu un éclat d'obus à la tête. Je suis resté 3 semaines à l'hôpital de Saïgon avec des migraines à s'arracher le crâne. Les pertes de mémoire sont arrivées petit à petit. C'est de pire en pire. Le 23 novembre 1973. Je suis resté à l'hôpital de Saïgon jusqu'au 13 décembre avec des migraines à s'arracher le crâne. J'ai commencé à perdre la mémoire à mon retour en Suisse. J'aime bien quand Julie s'énerve un peu parce que la colère durcit sa mâchoire. J'adore ce mot. Ça sera un honneur pour moi de t'accompagner dans ton dernier reportage, quoi. Mais t'es complètement fou. À quelques mois de la retraite, tu vas te faire virer aussi sec. Technicien à la retraite, ça fait rarement de vieux os. Avec ça, t'es tranquille. Tu as toujours sur toi, tu l'as dans ta poche, tu vois, j'ai rien, tiens, j'ai besoin de quelque chose, je sais pas, tiens, je mangerai bien, ou tiens, je boirai bien quelque chose. Voilà, hop, 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 je ferai bien un trou. Tiens, je vais faire un trou. Alors? Quoi, ça? Rien! Bonjour, monsieur. Salut. Qu'est-ce que vous foutez? La même chose que toi. Vous faites un reportage sur l'aide de la Suisse au Portugais? Ah, tu fais ça, toi? Ah, oui. Ça marche pas, toutes les lignes sont occupées. Allô, là. Bruxelles? Oui. Ouais, c'est Rémi. J'envoie? Oui, c'est comme Allez, Zou, c'est parti, mon kiki! Parti! Non, tu déconnes, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche très bien, cette affaire. Non, mais ça, c'est pas possible. T'as branché rouge sur rouge, Ah noir oui, sur bon, noir. attends, mais je domine ça. Vous savez quoi? Il y a une équipe de la Radio Romande, ils sont en train de faire un reportage sur les Suisses au Portugal. Allez, c'est hyper intéressant, quoi. Et si au lieu de vous foutre de nous, vous nous disiez ce que vous faites là? La Révolution. La Révolution. Vous faites la Révolution. On couvre la Révolution. Il y a la Révolution au Portugal? Mais depuis longtemps? Bah, depuis cette nuit. Vous écoutez jamais la radio, vous autres? Lausanne, ici Lisbonne. Mais qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? On a dit que vous deviez m'appeler tous les soirs. Ne m'engueule pas, si tu crois que c'est facile de trouver un téléphone qui marche avec ce qui se Mais passe. j'ai cru que vous êtes arrivé quelque chose, j'étais mort de peur. Écoute, si j'avais su qu'il y avait la Révolution, je t'assure que je Bon, t'aurais... vous êtes où, là? Justement, à 1 heure de Lisbonne. Vous allez surtout pas à Lisbonne, les Belges y sont déjà. Ils font un super boulot à l'RTB. C'est une question de moyens. Et nous? Vous rentrez tout de suite. Allez surtout pas sur place, c'est dangereux. Et j'ai envoyé des pros, ils sont partis de Lausanne, ils arriveront demain soir à Lisbonne. Des pros? Et nous, on est quoi? Et moi, j'ai besoin de toi ici. Ta peau me manque. Ta peau me manque. Écoute, quand vous êtes en Espagne, vous m'appelez. Moi, je t'attends demain soir à Lausanne. Et lundi, tu reprends ton émission. Et je t'aime. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit sur De Roulet.
Donc pour moi, ça change rien que tu sortes avec un homo. Tous les goûts sont dans la nature. Même si parfois la nature a très mauvais goût, comme disait une vieille tante. À moi. Et de rouler alors? Qu'est-ce qu'on lui raconte? On pourrait dire qu'on est tombé en panne sur le chemin du retour. Mon combi tombe pas en panne. Jamais. Tu comprends ça, petit? Il a un problème électrique quand même. Il cligne de l'œil, ton combi. Quoi? Mon combi cligne de l'œil? Il a les feux avant qui s'allument et s'éteignent tout le temps. Ah, non, mais c'est rien, c'est la bobine qui fait masse avec le circuit 12 volts. Regardez! C'est ça! Allez faire la révolution avec vos gros canons, bande de puissants! C'est comme dans Rei dos Macacos. Quoi? King Kong, le film avec les gros singes qui violent la jeune journaliste. Il la viole pas, il l'enlève. Non, non, il la viole. Ouais, la version portugaise, peut-être. On t'attend quoi, là, Bob? Fonce! Montez, Julie, Tegucigalpa, Honduras, Katmandou, Népal, Lima, Pérou, Bonn, République fédérale d'Allemagne, Bucarest, Roumanie, Canberra. Australie. Vous voyez, votre mémoire, elle est parfaite. C'est juste la chaleur du Portugal qui tape sur votre tête. Pas possible, j'ai jamais été au Portugal. Allô? Oui, Philippe, c'est moi. Nous sommes bien arrivés en Espagne. Tout va bien. Nous avons passé la frontière Julie, sans encombre. attends une seconde. Non, 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 j'ai pas beaucoup de temps. Nous sommes bien arrivés à Séville. Tout va bien. D'accord? Mais vous êtes où là? Philippe, je te dis à Séville. Tout va bien. Hein? Nous serons demain à Je Lausanne. t'entends mal. Quoi? J'ai coupé la TV. Allô? Allô? Mais qui est derrière toi? Mais personne, je sais pas. Écoute, nous allons passer la nuit ici. Non mais qui chante? Qui chante? Bah, c'est un Sévillan, il a l'air très connu. Ah bon? On dirait la voix de Carlos Gardel. Je sais pas, oui, peut-être il est comment ton Carlos là? Mort depuis 1935. Carlos Gardel! C'est tout ce que j'ai en espagnol. Pour briser la clôture où l'enferme l'homme, la femme doit aussi dénoncer l'image qu'il lui renvoie d'elle-même. Julie? Non, Gisèle Halimi. Mais à quoi tu joues enfin? À rien. J'ai juste un problème entre moi et mon image. Ou plutôt l'image que l'on me renvoie, ou que je donne. Bref, mon image n'est pas moi. Et puis d'ailleurs, ni elle ni moi ne seront à l'antenne lundi prochain. Allez hop! Hey! As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade ao ar que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, em que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração, que seja, aliás, que seja, sinceramente desnecessária. T'as besoin d'une rallonge? Non, ça va. Des bandes, t'en as assez? Ouais, t'as des piles? Bon, on fait comment?
On se sépare pour gagner du temps. Tu prends Pelé pour les traductions. Julie? Oui? Vous venez avec moi? Pelé, on est où là? À Morelia. J'ai vu ça dans le film Casa de Lisboa. Ça va, Pelé? Oui, pourquoi? Tu peux me dire où on est parqué, là? Vous voulez que je parle dans le poste? Ouais. Tu me fais un signe quand tu es prêt? Je suis Pelé dos Santos en direct de Largo dos Trigueiros, en plein cœur de Lisbonne, où la révolution... Rendez-vous demain à midi. 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 Prends une bonnette si on va sur le port. Je vous prends un hypercardio, Covin? Covin? Alors ça, la révolution, c'est vraiment chacun pour sa gueule. Dans les rues de Lisbonne, la peur est palpable. La population est terrée chez elle. Il semble que j'entends quelque chose comme une rumeur. Oui, des cris, des gens sur une place. Je vais m'approcher. Ce qui se passe ici est assez inattendu, assez extraordinaire. Une jeune fille m'embrasse, une autre m'offre une fleur. Oui, bien sûr. Moi, ça ressemble plus à une fête de quartier qu'au débarquement, cette révolution. Ils sont horribles! Ne pleure pas, petit, voyons. Je pleure pas. Je crois que c'est les fleurs. T'es allergique aux œillets? Oui, ça serait con, alors. Yes, so money is a
presque impossible. Presque, c'est pas révolutionnaire. Ah, je vois un attroupement dans un café. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. Un groupe est rassemblé, ce qui peut vous sembler assez commun. Mais ici, c'est assez nouveau. Je vais essayer de vous faire entendre ce qui se dit à l'intérieur. E escolher o melhor caminho para este processo revolucionário. Porque a democracia não nasce assim sem mais nem menos. É preciso construí-la. Acabar já com a guerra colonial! Já! É assim, sim, está certo, camarada. Mas antes temos um processo concreto para resolver, pá. E temos muitas batalhas para ganhar, pá. Sendo que uma delas é a batalha da educação, pá. Essa batalha que nos vai dar armas para votarmos livremente, pá. Como se faz na França, e na Alemanha e na Suíça. Pá. En Suisse, on vote tous les dimanches juste parce que c'est le chemin pour aller à l'église. O senhor é suíço? Si, Suíça. Venha cá, por favor. Ah, mais j'ai rien à dire. Não, venha cá. Deixa passar o camarada suíço. Boa tarde. Oh, boa noite. O senhor fala português? Sim, eu falo português. Fala-nos um bocadinho, explique-nos a democracia na Suíça. Democracia. Bon. Certamente bandera suiza ha una vieja democrazia, ma la democrazia si merita. Une bandera suiza, democrazia è come un popolo grande, tinha comido tocinho troppo. E naumaso barco. Un barco pieno de ovo cocido. Está errado. Muy errado. A Suíça está do lado dos revolucionários! Attends, mais qu'est-ce que tu as fait à mon bus? Monsieur, rien du tout, c'est de la peinture. Ah. Je te présente Analea. Ah, mademoiselle, bonjour. Et toi, comment tu t'appelles? Bob. Bob. Sou desta terra morena onde se canta a saudade como se fosse pequena a sombra da liberdade. A sombra da liberdade. Quero sentir na garganta o pranto do coração. Quero sentir na garganta Mas o terror, o pranto. azul a grama, casa do tio morto. Não. Queijemos varizes. Popolo, queijo varizes. Todas varizes. O que é que este homem está a falar, pá? Não sei, pá, mas é bestial. Sou desta terra morena onde se canta a saudade. Desta terra morena onde se canta a saudade como se fosse pequena. Alors ça, c'est la révolution, là.
Comment on fait avec ça, en fait? Faut viser l'écran? C'est génial, ce truc. Le général Spinola, héros national prestigieux, a pris la tête d'une junte de 7 membres qui s'est emparée du pouvoir, marquant la fin de 48 ans de dictature. Les militaires, qui étaient il y a une semaine encore un des piliers de la dictature, sont aujourd'hui des libérateurs, des héros que l'on fête. Tout le monde a parlé de la rapidité et de la précision du coup d'État. Cela supposait en fait un accord quasi général au sein de l'armée, à tous les échelons de la hiérarchie. Aujourd'hui, c'est jour de gloire pour tout le monde. L'armée paraît avoir les choses bien en main et le peuple lui apporte son soutien. Discute avec une passion toute latine des événements qui sont en train de bouleverser le paysage politique. Une rumeur. All in one. Excuse me? I'm looking for un man. Grande. Bizarro. Suíça, Radio Suíça. Ah, o general. Ah, o general está aqui ao virar da esquina. Obrigada. Nada. Comment? Vous avez disparu, on devait faire équipe ensemble. Enfin, Annie, vous savez bien que je ne fais équipe qu'avec moi-même, hein. C'est bien la première fois que je me fais embrasser par une femme. Je crois. Hey, Suisse! Obrigado! C'est bizarre, on n'arrête pas de me remercier depuis ce matin. Je dois ressembler à quelqu'un de célèbre. Dimanche 28 avril. Mario Suarez, le chef du Parti socialiste, qui n'a connu que l'exil et la prison, rentre à Lisbonne. Sa présence ici même est le signal pour tous les Portugais en exil qu'il est temps maintenant de rentrer à la maison. Ils garderont à jamais en mémoire ces jours d'avril 1974. Nous aussi. Cher Monsieur Pagnol,
Je suis un jeune Portugais qui vit dans un petit village au centre du pays. Vos films me font rêver parce qu'ils racontent des histoires qui pourraient se dérouler dans mon village, mais sans les temps morts et l'ennui. Vos films, c'est la vie qui fonce comme une camionnette dans la nuit. Suite à des chambardements dans ma vie, j'ai décidé de venir à Marseille pour vous rencontrer. Je vous envoie cette lettre afin que vous ne soyez pas trop surpris quand vous me verrez sonner chez vous. Mais vous êtes sûr? Croyez-moi, je connais l'Espagne, c'est un pays de macho. S'ils voient une femme en avant, ils vont trouver ça louche. Allez, passe-moi les papiers. Buenas noches. Ça? ¿Papeles? Oui. Voilà. Gracias. Mira. ¿De la mujer? Derrière avec le matériel. Bien. Bien. Gracias. Gracias. Em cada esquina amigo, em cada rosto igualdade. Este levantamiento sirva de aviso para nosotros, el pueblo español. En estas horas sombrías que sacuden a nuestro país vecino, debemos mantenernos fuertemente unidos a la espalda de nuestro guía. Ahora, más que nunca, él cuenta con nuestro apoyo, con nuestra tradicional resistencia ante los movimientos foráneos, con nuestra firme decisión de permanecer en el camino que Dios ha trazado para nuestra nación. Ahora, más que nunca, necesitamos su moderación, su clarividencia, su bondad. Voilà, monsieur. Merci. Bonne route. Merci. Attention, le brouillard risque de revenir dans la nuit. Soleil et des bons vins de France, il sourit en attendant la pluie. Des brouillards dangereux, nous espérons nous rapporter l'objet qui a été perdu. C'est comme dans les films. Comment tu vas faire sans argent, sans papier? Je trouverai un travail. Je suis pas une broque pas chère. Salut, petit. Et n'oublie jamais que la vie... tu verras bien. Merci, Bob. Merci pour tout. Mais c'était quoi, ça? Non, c'était juste un petit bisou. Vous savez quel âge il a, ce gamin?
Ça peut vachement déstabiliser. À cet âge-là, ils sont encore en plein développement. Il est assez développé. Un sacré bazar. Hein. Ouais, c'est quoi tout ce chenil, là? Écoute, Couvin, il faut que je t'explique. Sur rien passé de bien particulier, tu sais, on s'est... C'est un peu laissé aller. Mais c'est, Oui. c'était la Révolution, ça s'est fait Ouais. de façon... C'était pas vulgaire, c'était beau, quoi. C'était une grande tendresse, très c'était plein de chaleureuse. grâce. Alors, Analea est venue vers moi et dit, écoute, Bob Posuimi. Posuimi. Et puis alors, Julie est arrivée à ce moment-là, elle m'a dit, oh, Bob Posuimi aussi. Oh, Ah, non, tu dis, ah, bah, ouais, Non, mais j'ai pas tout à fait dit c'est ça ce que tu as comme dit. ça. Ça, c'était magnifique. Alors, bon, alors les deux. Une, deux, et puis l'autre, je ne sais plus. Mais enfin, disons, au-dessus de 6, tu sais Ouais. plus très bien. Ah, c'est dommage que tu n'aies pas été là, d'ailleurs. Mais oui, je pense que ça vous aurait plu parce que c'était vraiment pas du tout... Non. C'était quelque chose de très décontracté. Ah ouais, Voilà. ouais, Et puis très alors. respectueux. Tout le monde se Oh. respectait. Il n'y avait pas de malaise. Non. Et Pelé qui était dans tous ses états. Il partait à droite, à gauche. Il savait Ouais. plus où donner de la tête. C'était Ouais. vraiment son baptême de l'air. Ah oui, puis à un certain moment, il y a un type qui arrive, il m'a embrassé. Bah, il t'a bon. enculé. Oui, mais d'abord, il m'a embrassé, et c'est pas un type avec une moustache, ça fait un drôle d'effet, quoi. Et puis ensuite, bah, il a passé derrière moi, et puis pan, enfin paf, je sais pas comment dire, mais moi j'étais... C'est drôle. Oui. Ouais. Non mais... Mais arrêtez de faire l'enfant. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Occupez-vous des autres, hein, vous faites ça très bien. Vous marchez tout droit. La tête haute. Et dans 100 mètres, vous allez oublier où vous allez. Oh, ça va. Je suis pas de la génération de mes parents. Je vais pas me sentir mal à chaque fois que je me laisse aller. C'est ça, vous n'avez aucune limite. D'abord votre patron, maintenant un jeune puceau, vous vous arrêtez où? Bon, vous n'étiez pas là, désolé. On a bu et une révolutionnaire passée par là, point. Mais toi, Bob, Oh. t'as pensé à ta pauvre Janine? Oh, mais Janine, ça fait des années qu'elle se prive pas, Janine. Comment ça? Il est temps pour nous de découvrir quel est le meilleur reportage francophone de l'année 74. Nous nous rendons tout de suite au ministère de la Culture, où le suspense est à son comble. J'aurais dû mettre ça à la poix, ça me paraît évident. Mais non, vous êtes très bien comme ça, monsieur le directeur de programme. Oui, c'est vrai, vous avez bien fait d'abandonner le bleu, monsieur le directeur, parce que alors, le brun vous va beaucoup mieux. Ah, pardon. Bon, allez, scène. Jacques Richard, chargé de mission pour la francophonie et les langues régionales auprès du ministère de la Culture et de la Communication. Qui est Philippe Roulet? Je vais être le premier à vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux. Venez, restons pas ici. Edmond Lagarde, programmateur. Robert Desmory, notre ambassadeur auprès des radios francophones. Ernest Chaton-Buchet, responsable des programmes culturels des départements et territoires d'outre-mer. Voyez-vous, Roulet, je souhaite que les journalistes de notre future Radio France s'inspirent de l'indépendance éditoriale de votre antenne. C'est remarquable, cette liberté de ton face aux politiques. Je suis le second à vous applaudir. Le premier étant VGE. VGE? Valéry Giscard d'Estaing, le président Roulet. De? Eh bien, la France, évidemment. Non. Non, mon nom, c'est De Roulet. Ce que je trouve particulièrement réussi, c'est cette manière de placer votre expérience personnelle au centre du sujet. Comme si l'histoire était toujours une histoire personnelle. De l'auto-histoire, si j'ose. C'est une question? Oui, mais c'était une volonté de votre part. Écoute, la vie c'est de l'instinct, point barre. Devinez qui c'est? La fille avec qui je suis parti en reportage au Portugal? Comment je m'appelle? Dujon Renan, vrai nom Julie. Plaisantez pas avec ça, hein. Comment ça va, madame la chef des matinales? Madame la chef. Et vous? Ça va, ça va. Merci de ne pas en avoir parlé à... C'est la moindre des choses. Et vous merci aussi de ne rien avoir dit sur... Bien peur que vous soyez un de mes derniers souvenirs à s'effacer. Regardez, ça, c'est nous. Depuis la Révolution, c'est l'effervescence dans les colonies portugaises. La radio suisse romande, notre radio, a décidé qu'elle aurait besoin d'un reporter aguerri et lusophone. Julie m'a dit que vous étiez quasiment bilingue, non? Absolument. Roulet, à propos des Comores, j'ai 2-3 mots à vous dire, venez. C'est une nouvelle formidable, non? Alors, t'es content? Non, je sais pas si j'aurai la force de retourner à l'étranger. Mais si, c'est la seule chose que vous aimez dans la vie. Pas la seule. Faites pas l'idiot, acceptez. Et promettez-moi de venir me voir à Lausanne avant de partir. Diffusion du reportage gagnant dans 15 secondes. Promis? Mais si j'oublie... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Les Grandes Ondes. Une émission de Julie Dujon-Renan et Joseph-Marie Covin. mise en onde par Alain Lantier. Vous m'appelez Bob. Assisté de Hélène dos Santos. Un reportage en immersion dans le Portugal d'avril 1974. Avec des chars d'assaut. la mer, Marcel Pagnol. un borgne, un aveugle, Des expériences culinaires inédites. Des fusils. et aussi des fleurs. La chanteuse de fado. Des projets suisses révoltants. Des Portugais révoltés. Le négrier. Gisèle Halimi. De la politique. La violence. Du sexe. Les Grandes Ondes. Un programme produit par La société Suisse de Radiodiffusion. A Revolução dos Cravos fez apenas 6 mortos e abriu caminho para a libertação de Espanha e, mais tarde, dos países do leste europeu. Bob viveu uma reforma pacata na Suíça. A fiel carrinha Pão de Forma está hoje exposta no hall de entrada da Rádio Suíça, em Lausanne. Covin continuou a seguir os conflitos e revoluções do planeta para a Rádio Suíça. Perdeu a vida a 23 de fevereiro de 86, no Haiti, num acidente de automóvel. As suas constantes perdas de memória resultaram num estilo jornalístico que fez escola. Julie Dujon-Renan participou na primeira greve das mulheres e terminou a carreira como diretora da informação na Rádio Suíça. Não voltou a ver Covin e Bob, a não ser ocasionalmente. Quanto a mim, Pelé, fiz carreira no cinema erótico sob o pseudónimo de João de Florete. Nos anos 80, tornei-me realizador e já de volta a Portugal, dediquei-me à produção. Hoje, de Lisboa até Salónica, os europeus descem à rua para se manifestar contra os governos que atiraram o continente para a crise económica. Oxalá guardem na memória essa noite de 24 de abril de 1974 e que a luz dessas estrelas ilumine o caminho que vão pisar juntos, porque o povo unido jamais será vencido. Acredita, camarada. Acredita. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams.